Alors, Gilles-Éric Serralini, pourquoi est-ce qu'on doit changer les concepts aujourd'hui de la médecine, telle elle est apprise et telle qu'elle est vue? Et qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire pour pouvoir changer les choses actuellement, à court terme, moyen terme et long terme? Alors la médecine aujourd'hui, la médecine occidentale allopathique, est handicapée, et elle l'admet elle-même, dans la compréhension des maladies qui tuent le plus et qui rendent le plus malades sur Terre. Exemple, l'ensemble des cancers, l'ensemble des maladies immunitaires, c'est-à-dire augmentation des allergies ou maladies auto-immunes, l'ensemble des maladies nerveuses de dégénérescence, comme Parkinson, Alzheimer, ou des maladies d'instabilité nerveuse qui nécessitent un traitement, l'ensemble des maladies hormonales, dont le problème du diabète ou des hypo ou des hyperthyroïdies n'est qu'un avatar. Il y a bien d'autres maladies hormonales. L'ensemble des maladies congénitales, qui tuent le plus de monde aujourd'hui et qui font surtout souffrir de manière chronique, n'est pas expliqué par la médecine, par une recrudescence de nouveaux virus ou de nouvelles bactéries, n'est pas expliqué par une transformation de la génétique humaine. Donc déjà, la médecine admet qu'elle ne sait pas expliquer l'origine environnementale de ces maladies. Par contre, on est capable, nous, dans nos études au CRIGEN, avec les polluants environnementaux qui existent, les 10 à 15 premiers, en les mettant en mélange vraiment sur les cellules humaines ou sur des animaux de laboratoire, de recréer toutes ces maladies, et c'est dans la bibliographie scientifique. Donc il y a vraiment un problème de communication. De plus, la médecine allopathique ne sait pas traiter l'intoxication absolument chronique et effarante que nous avons. Chaque kilo de chair vivante sur Terre a au moins 50 molécules toxiques qui ont été commercialisées à outrance par centaines de millions de tonnes depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc la médecine aujourd'hui a ce côté réductionniste, qui est que nos hôpitaux, nos cliniques sont des cathédrales contre les microbes, et elles arrivent à se faire déborder par des bactéries résistantes aux antibiotiques tous les jours, et sont des cathédrales de chirurgie, mais pour traiter l'intoxication chronique par des PCB, des pesticides. Des PCB sont des plastifiants et des isolants électriques, des lubrifiants, des pesticides, du bisphénol A, toutes sortes de peintures de colle, de cire, d'encre d'imprimerie, de résidus, de gaz de voiture et autres, pour se détoxifier de tout ça qui entre jusque dans les gènes des bébés avant qu'ils ne soient nés. C'est ce que nous avons montré par des études. Eh bien, on ne sait pas faire. Donc il faut développer une médecine environnementale et de détoxification. C'est le but des séminaires du CRIGEN que nous faisons au Mas de Rivet à Barjac dans un superbe cadre. Donc on se détoxifie nous-mêmes en même temps. Et nous devons vraiment aujourd'hui développer les concepts pour intégrer des médecines qui ont des usages traditionnels sérieux, prouvés par des médecins et par des thérapeutes. Nous devons les intégrer dans un système médical cohérent aujourd'hui, c'est-à-dire arrêter de prendre ceux qui pensent de manière plus complète ou qui ont pensé dans d'autres médecines qui ont fait leur efficacité depuis 4000 ans, je pense à la médecine chinoise, de les prendre pour des charlatans, parce que notre système est lui-même charlatan de la compréhension de la plupart des maladies qui nous font souffrir. Voilà. Alors, on peut simplement dire qu'il est souhaitable et même urgent qu'en études de médecine, on ait déjà un concept de médecine environnementale et qu'on l'enseigne dans les facultés de médecine les problèmes de la médecine environnementale aujourd'hui et des maladies chroniques, et qu'on ne soit pas simplement dans le soin du symptôme, mais aussi bien sûr dans la recherche de la cause. Et vice-versa pour les médecines alternatives, il est très souhaitable que ce n'est pas aussi non plus complètement complet s'ils n'ont pas une formation de médecine environnementale non plus. Les médecines alternatives doivent évidemment balayer devant leur porte pour éviter le charlatanisme. Exact. Et c'est en ce sens qu'il faut absolument avoir une formation médicale et thérapeutique et une expérience médicale et thérapeutique pour pouvoir s'installer. Très bien. Merci beaucoup Gilles-Éric, on espère qu'on arrivera à ça rapidement. Merci.